Nous sommes dans les territoires des Kalehe au Sud Kivu où les affrontements violents, mesdames et messieurs, opposent les forces armées de la République démocratique du Congo qui appuient les Wazalendo et ce sont ces derniers qui sont bien sûr sur les premières lignes face à l'AFC M23 au niveau de plusieurs localités dans les territoires décalés. Hier, mardi 7 avril 2026, l'agglomération des Tushunguti, qui est bien sûr les chefs-lieux du groupement Ziralo dans les territoires décalés, est tombé dans les mains de l'AFC M23, justement hier mardi, après des combats qui ont opposé ces deux groupes depuis lundi 6 avril et hier les combats se sont poursuivis jusqu'à ce que l'AFC M23 prenne le contrôle de cette agglomération qui est bien sûr le chef-lieu du groupement Ziralo en territoire décalé. Alors c'est pas la seule conséquence justement, il faut aussi noter tous ces déplacements enregistrés depuis la semaine passée suite à des combats. Là, on parle des plis, ou même près des, je dirais près des 13 000 personnes qui ont fui les affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo, ces derniers bien sûr appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc près de 13 000 personnes sont enregistrées depuis jeudi dernier dans ces groupements des Iralo, toujours en territoire décalé, province du Sud Kivu. Alors selon des sources de nos confrères d'actualité.cd, on parle de plus de 10 villages qui sont touchés, 10 villages s'il vous plaît, dans ces groupements par ces affrontements bien sûr. Les habitants, quelques habitants n'ont pas justement résisté à ces affrontements et ont même abandonné leur domicile. Alors ici donc on parle des habitants de Kachebere, Tushunguti, Rutshuro, c'est ce que j'ai dit, hein? Oui, Kirambo, Banyangungu, composé aussi des femmes, enfants, personnes en situation de handicap, hommes sont donc en débandade, justement, et les autres en fuite vers Mianda, dans les villages des Boulembwe. Voilà, les mêmes sources qui indiquent justement que la direction que ces populations sont en train de prendre, c'est bien sûr au niveau des Boulembwe. Alors, selon les décomptes des activistes communautaires, près de 13 000 personnes sont donc en situation de déplacement dans ces entités. Alors là, c'est l'aspect humanitaire, mais aussi les affrontements qui continuent justement. Alors, on a tous vu un communiqué du mouvement AFC M23 d'hier, mardi 7 avril, accusant les FARDC de mener les frappes par-ci, par-là. Et là, c'est, selon le mouvement, à la veille, voilà, des nouveaux rounds de négociations. On accuse Kinshasa, bien sûr, de frapper les positions de l'AFC M23 sur plusieurs lignes de front, notamment au niveau des Mikenke, comme ça a été dit hier. Mikenke, c'est dans les Fizi, bien sûr, dans les hauts plateaux précisément. Alors déjà, ce sont des accusations qui ont été du coup rejetées. Alors pendant ce temps, mesdames et messieurs, il y a aussi un autre aspect qu'il faut soulever. C'est ce blocage autour du transfert des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo détenus par l'AFC M23. Alors l'AFC M23 avait présenté quelques militaires FARDC et disant qu'il les libère pour qu'ils aillent dans les zones qui sont sous contrôle du gouvernement congolais, les mettant à la disposition du comité international de la Croix-Rouge. Alors ici, cela fait exactement un mois que l'AFC M23 a annoncé cette libération. Alors, selon ces chiffres, environ 5 000 militaires FARDC, ou bien encore 2700 selon d'autres sources. Alors, ils devaient être remis à la Croix-Rouge puis transférer au gouvernement congolais. Mais depuis l'annonce, il n'y a plus aucune avancée.
pas d'avancée, en tout cas avec tout ce qui se passe de ces côtés. Alors, le comité international de la Croix-Rouge, là nous parlons bien sûr du CICR, a été donc saisi et s'était dit prêt à accompagner les processus, hein, voilà, ces processus des transferts. Alors, ces dernières semaines hein, ont été aussi tendues, ça il faut quand même le dire, avant une accalmie observée ces derniers jours. Oui, il y a une accalmie. Et puis, les choses ont dégénéré encore le week-end jusqu'en ce début de cette semaine en cours. Voilà donc ce que ça fait. Donc, à un certain moment, les choses, il y a une accalmie qui est observée et après, les choses changent tout d'un coup. Alors ici, l'AFC M23 a multiplié les pressions allant jusqu'à accuser Kinshasa de refuser de prendre ses militaires. Voilà, l'AFC M23 qui fait pression sur Kinshasa pour que Kinshasa récupère ses militaires via les CICR. Alors côté Kinshasa, il y a un scepticisme fort, en tout cas. Le scepticisme reste aussi fort côté Kinshasa. Certains officiers de la République démocratique du Congo redoutent même une stratégie d'infiltration, se demandant pourquoi l'AFC M23 insiste ainsi. Pourquoi ils insistent de libérer ces militaires? Agissent-ils de bonne foi ou ont-ils un agenda caché? Voilà autant de questions que Kinshasa, au niveau de la... Donc, à Kinshasa, les gens se posent, surtout quelques officiers qui ont été contactés par nos confrères de la Radio France Internationale. Alors, donc, ce sont des proches du président Félix Tshisekedi qui s'interrogent, bien sûr, sur cette pression, sur cet acte que l'AFC 23 veut poser. Est-ce de bonne foi ou soit il y a un agenda caché derrière ça? Alors, d'autres responsables plus nuancés, mais toujours prudents, rappellent qu'il s'agit des prisonniers de guerre. Oui, des prisonniers de guerre et que la situation est sur la table des discussions depuis près de 6 mois. Voilà, ça fait donc 6 mois que cette question est sur la table des discussions. Un ministre confie à RFI qu'il est impératif que tout se fasse dans le respect des procédures. Respect des procédures. Alors, selon toujours ces informations, une programmation existe, mais jusque-là, aucun calendrier d'exécution n'a encore été arrêté. Alors, une autre source diplomatique souligne que même en cas d'accord entre les deux parties, eh bien, des contraintes financières pourraient ralentir les processus. Voilà une autre contrainte qu'il faut prendre en compte. Donc oui, il y a des militaires FARDC qui sont détenus par l'AFC M23. Alors, cette question, mesdames et messieurs, pourrait être abordée dans moins de 10 jours lors d'une réunion prévue sous médiation qatarienne. Parce que d'ici là, déjà le lundi 13 avril, on annonce la poursuite du processus des discussions entre Kinshasa et l'AFC M23. Ça sera bien sûr à Genève, en Suisse. Alors, en attendant, ces militaires restent sous la responsabilité de l'AFC M23. Beaucoup refusent même d'intégrer la branche combattante, dit toujours RFI, la branche combattante du mouvement. Là, nous parlons bien sûr de l'armée révolutionnaire congolaise et représente aujourd'hui une charge logistique pour les groupes. Donc, pour l'AFC M23, c'est une charge de plus sur le plan logistique, notamment pour les prises en charge alimentaire. Voilà donc, c'est un blocage justement. Et bien, depuis, ça fait 1 mois que l'AFC M23 avait annoncé la libération de ces, par là, des 5000, d'autres sources disent 2700 éléments FARDC. Il y a aussi quelques Wazalendo dedans qui, en principe, doivent se retrouver dans des zones sous contrôle du gouvernement congolais. Voilà donc c'est que ça donne, non? Et c'est comme ça, bien sûr, qu'on est en train d'assister à des escalades. Souvent, il y a une accalmie sur les lignes de front, comme hier. Hier, c'était plutôt des affrontements aussi tendus avec plusieurs localités dans les territoires des Kalehe, occupés par
l'AFC M23. Alors hier, ce sont les Ouazalendo qui ont lancé une contre-offensive pour tenter de reconquérir cette entité perdue, mais jusque-là, on n'a pas encore eu les résultats de tous ces combats. Mais ici, c'est les chefs-lieux de ces, groupements qu'on est en train de citer dans le territoire de Calais qui a été, bien sûr, qui passe sous contrôle, voilà, de l'AFC M23. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo où tout ceci se passe et je dirais c'est à la veille bien sûr parce que déjà aujourd'hui nous sommes mercredi 8 avril 2026 hein, mais déjà dans quelques jours les deux délégations ou dont les deux partis vont se rencontrer sous la médiation qatarienne. Ici c'est vrai on change de lieu mais les médiateurs restent les mêmes. C'est le Qatar qui va poursuivre avec les négociations. Les États-Unis suivent de près cette situation, les processus diplomatiques Kinshasa, AFC M23 autour de la médiation qatarienne pour justement voir comment est-ce que les choses vont avancer. Oui, beaucoup de cahiers des charges. Jusque-là, nous restons justement sur cet accord cadre qui a du mal aussi à être appliqué par toutes les parties. Et voilà donc, méfiance totale. Kinshasa, AFC M23, escalade verbale. Sur les lignes de front, des fois ça bouge, des fois ça se calme. Donc c'est comme ça, mesdames et messieurs, que les jours évoluent. Eh bien, les populations souvent aussi se déplacent. Ici, nous venons de faire les points sur la situation humanitaire des populations dans les territoires de Calais. Plus ou moins 10 villages, s'il vous plaît, 10 villages ont été vidés de leurs occupants, de leurs habitants. Voilà, et là on parle d'un chiffre allant autour de 13 000 personnes, bien sûr, déplacées en situation humanitaire aussi très précaire. Voilà, ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc ce qu'il faut vous dire pour l'instant. Ça, c'était les points, bien sûr, des combats d'hier, mais aussi, mesdames et messieurs, ces blocages autour du transfert des militaires FARDC Ouazalendo, aujourd'hui détenu par l'AFC M23. Voyons voir ce que ça va donner. Les CICR toujours aussi disponibles, qui attend peut-être que les deux parties trouvent un compromis, comment ça va se faire. S'il y a un processus à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà donc autant de préalables qui sont en train d'être étudiés. Donc on va voir ce que ça va donner, mais au même moment, c'est une pression intense que l'AFC M23 met sur Kinshasa pour qu'il récupère ses prisonniers. C'est ce que Kinshasa n'arrive pas aussi à bien comprendre. Pourquoi ils nous font pression? Pourquoi ils insistent? Est-ce qu'il y a un agenda caché? Voilà, donc est-ce que ce n'est pas une tentative d'infiltration? Voilà, ce sont des questions bien sûr qui sont posées et peut-être la suite, dans les jours à venir, nous dira, on saura bien sûr un peu plus de quoi il s'agit exactement par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. On est à la fin, mesdames et messieurs. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Voilà, on vous accompagne tous les jours avec des actualités décryptées. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de vous aider à mieux comprendre, mesdames et messieurs, l'actualité, surtout de manière particulière, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous disons merci à Faustin Mouiwa, c'est lui qui nous a réalisé. Alors vous êtes nombreux en train de nous suivre. Parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés sur Web Info. Il faut les faire. Abonnez-vous parce qu'ici, comme vous le voyez, les chiffres ne mentent pas. Il y a une confiance que je dirais aussi claire entre nous, bien sûr, et cette communauté qui est sur Web Info. Voilà, donc vous pouvez aussi intégrer la communauté. Juste s'abonner, activer la cloche de notification et rester tout le temps en alerte de nos prochaines publications. Voilà, parce que chaque jour, il y a l'actualité qui reste justement en continu et il y a des productions qui cadrent toujours avec l'actualité sur votre chaîne de prédilection. Il faut commenter, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de tous ces événements, les combats qui continuent dans l'est de la RDC. Au même moment, on parle de ces blocages. Qu'est-ce que vous pensez aussi les transferts des militaires? Est-ce que vous êtes favorable pour que les militaires FARDC rejoignent finalement les rangs gouvernementaux? Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? Alors, c'est à vous la parole. Dites quelque chose quant à ça. Votre point de vue nous intéresse.
Et voilà, donc on va vous lire en commentaire. Aimez, partagez, comme vous le faites souvent, et ça nous fera toujours du bien. Donc, restez connectés. La journée est encore longue et plusieurs choses, des bonnes choses surtout, vont intervenir. À vous de rester donc scotchés.